Bonjour peuple de Dieu, nous allons pouvoir ce matin encore partager la parole de Dieu sur un sujet important. Le thème que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Que dis-tu de toi-même » Que dis-tu de toi-même? J'aimerais que tout un chacun à la fin de ce message puisse comprendre que l'image des autres est importante. L'image de Dieu est importante. Au-delà de ces deux dimensions, ton image personnelle aussi, la manière dont tu te vois toi-même, peut être déterminant pour la suite et pour le reste de ta vie. Que dis-tu de toi-même? Je vais lire une portion des Écritures dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 13, versets 32 à 33. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Écoute cette parole. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. C'est la dernière phrase qui interpelle mon attention. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Enfants de Dieu, ce matin, comme je l'ai dit dans mon thème, le sujet que je vais aborder, c'est que dis-tu de toi-même? Les enfants d'Israël sont en conquête. Les enfants d'Israël sont en mission pour pouvoir conquérir la terre promise. Mais voilà que lorsque Josué envoie des émissaires pour explorer la terre promise, la Bible déclare qu'ils ont vu des géants, des fils d'Anak. La Bible déclare qu'ils ont fait un rapport en disant que le pays dévore ses habitants. Waouh! Que dis-tu de toi-même? L'image que tu as sur toi déterminera la grandeur ou l'impact de ta conquête. L'image que tu as sur ta propre personne déterminera la suite des actions que tu vas poser sur cette terre. Que dis-tu de toi-même? Nous sommes entrés dans le pays où coule le lait et le miel. Nous sommes rentrés dans la terre promise. Mais nous avons vu des situations qui nous ont poussés à croire. Qui nous ont poussés à réaliser que nous étions comme des sauterelles. Oh mon frère, qui t'a dit que tu es sauterelle? Qui t'a dit que tu es une sauterelle devant les géants? L'image que tu as de ta personne peut te pousser à croire à certaines choses et empêcher ou retarder ta conquête. La vie est une conquête permanente, comme je l'ai dit. Et pour réussir, il y a des fondamentaux dont la connaissance de son identité ou de son image réelle. Très important. L'identité, ce n'est pas une simple information que nous avons sur notre personne. Quelle est ton identité? Tu me donneras ton nom. Tu me donneras ton métier. Tes origines familiales. Mais l'identité, ce n'est pas simplement ça. L'identité d'une personne, c'est aussi la révélation de son futur. Connaître son identité, c'est avoir la révélation de sa destinée. Qui es-tu réellement? Et que dis-tu de toi-même?
Nous étions comme des sauterelles. Vous savez, la sauterelle est une bête qui est faible. La sauterelle est un insecte qui est méprisable, sans valeur. Nous écrasons les sauterelles. Et c'est l'image que les émissaires avaient dans leur tête. Que dis-tu de toi-même, mon frère? Que dis-tu de toi-même, ma sœur? L'image que tu as sur toi, l'image que tu as sur ta propre vie peut influencer ton futur, peut influencer ton devenir. D'autres personnes ont une information erronée qui constitue des obstacles dans leur vie. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la façon dont tu te considères peut constituer un tremplin ou un obstacle dans ta vie pour conquérir les choses que Dieu a prévues pour toi. Dans la vie, vous devez savoir qu'il y a 3 mois. Il y a le mois connu de soi-même et inconnu des autres. Ce que tu connais sur toi et ce que les autres ne connaissent pas sur toi. Le 2e mois, c'est le mois inconnu de soi-même, mais connu des autres. Ce que les autres connaissent sur toi, mais que toi-même tu ignores. Oh, waouh! Mais le 3e mois, c'est le mois le plus important. Le mois inconnu des autres et inconnu de soi-même. Ce que tu ne connais pas sur toi. Ce que les autres ne connaissent pas sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne connais pas en toi. Il y a des choses que les autres ne connaissent pas sur toi. Mais Dieu est capable de te révéler ton moi caché. Dieu est capable de te révéler ta vraie identité. Dieu est capable de t'aider à pouvoir connaître, à pouvoir savoir ce que tu es réellement. Et l'un des plus grands problèmes aujourd'hui, excusez-moi, l'un des plus grands problèmes aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de travail, mais l'un des plus grands problèmes dans notre société aujourd'hui, c'est la crise identitaire. Les gens ne savent pas qui ils sont. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils représentent. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Mais lorsque tu ne connais pas ton identité, qu'est-ce que le monde fait? Le monde va te coller des étiquettes. Le monde va te coller des identités erronées et qui vont perturber ta destinée. Les grands hommes de la Bible ont eu ce problème. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, la Bible dit que Gédéon a dit, je suis le plus petit dans Manassé. Ma famille est la plus faible. Comment est-ce que je vais délivrer Israël de la main des Madianites? Le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. C'est une façon de vous dire, bien-aimés, que lorsque Dieu appelle, Dieu qualifie. Lorsque Dieu appelle, Dieu nous rend capables. Dieu nous rend forts. Dieu nous rend capables de pouvoir surmonter, capables de pouvoir relever le défi. Je suis le plus faible. Je suis le plus petit dans Manassé. Je ne pourrai pas. Et vous allez voir ce texte dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, versets 14 à 15. Nous allons lire la parole du Seigneur. Juges chapitre 6, versets 14 à 15. C'est lorsque Dieu a appelé Gédéon, lorsque Dieu l'a
l'a choisi lorsque Dieu voulait faire des grandes choses dans la vie de Gédéon. C'est alors que Gédéon a commencé à dire à Dieu, je suis le plus petit, je ne saurais pas, je ne suis pas capable. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Juge chapitre 6, versets 14 à 15. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé Gédéon? Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Me voici, écoute, 1, ma famille est la plus pauvre en Manassé. 2, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Que dis-tu de toi-même, Gédéon? Gédéon, c'est toi que Dieu a choisi. Le Gédéon dont on parle ici, c'est toi, mon frère. Le Gédéon dont on parle ici, c'est toi, ma soeur. C'est toi qui vas changer ce monde. C'est toi qui vas changer le Congo. C'est toi qui vas changer le Canada. C'est toi qui vas changer l'Afrique, l'Europe. Mais des gens disent, je suis incapable. Je suis faible. Je ne saurais pas. Je ne suis pas capable de pouvoir relever le défi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu appelle, Dieu qualifie. Lorsque Dieu appelle, Dieu rend capable. Gloire à Jésus. Que dis-tu de toi-même? Le développement de ce message me pousse à parler d'un sujet important. Le développement de ce message me pousse à aborder un point que je trouve essentiel dans la crise identitaire. Laissez-moi vous parler du complexe. Quelqu'un dit avec moi complexe. Le complexe, c'est quoi, bien-aimé? Il y a deux sortes de complexes. Il y a le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous du complexe de supériorité et du complexe d'infériorité. Pour que tu comprennes que lorsque Dieu nous appelle, nous devons vaincre le complexe. D'abord, le complexe, c'est quoi? Le complexe est un fardeau. Le complexe est un baluchon que tu traînes dans ta vie chaque jour et qui t'empêche d'aller de l'avant. Les personnes qui vivent avec des complexes sont en difficulté de pouvoir évoluer. Comme je l'ai dit, il y a deux sortes de complexes. Il y a le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Le complexe d'infériorité, c'est quoi? C'est le fait de se sentir inférieur aux autres. Le fait de se sentir incapable, le fait de se sentir faible. Que des enfants de Dieu, que des servantes et des serviteurs de Dieu qui vivent avec des complexes dans leur vie, qui vivent une vie complexée et se sentent faibles. Et parmi les complexes d'infériorité, il y a plusieurs types de complexes d'infériorité. Il y a le complexe des origines. Le complexe des origines. Le complexe des origines, c'est quoi? Les gens se sentent inférieurs à cause de leur origine. Les gens se sentent inférieurs à cause de leur tribu. Pour certaines personnes, quand j'étais à l'époque, quand le régime en Afrique changeait, tous les gens qui étaient de la tribu de l'ancien président voulaient changer de tribu pour appartenir à l'autre tribu, pour appartenir à d'autres origines. Es-tu complexé par rapport à tes origines? Es-tu complexé par rapport comment dire, à ta tribu, à ta province? Bien-aimé, tu dois accepter tes origines. Tes origines sur la terre
ne déterminera pas forcément la grandeur de ton succès. Ce n'est pas parce que tu viens d'une grande famille que tu seras grand. Ce n'est pas parce que tes origines sont les origines de la noblesse que ta vie sera grande, mais c'est parce que Dieu t'a choisi. Je dis à quelqu'un, c'est parce que Dieu t'a choisi. Ne sois jamais complexé par tes origines. Ne sois jamais complexé par ta famille. Ne sois jamais complexé par les sources d'où tu viens. Car c'est Dieu qui te connaît. Parmi les symptômes du complexe d'origine, nous voyons des gens qui cherchent à changer de nom. Nous voyons des gens qui cherchent à changer de région pour dire j'appartiens à telle région. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec le complexe des origines. Le complexe des origines peut être aussi assimilé au complexe racial. Un enfant de Dieu qui croit que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Ce n'est pas la vérité. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Dieu nous a créés à son image. Ne développe pas des complexes d'infériorité raciale. Que tout ce que l'homme blanc dit est vrai. Que tout ce que l'homme noir dit n'est pas bon. Bien aimé, c'est faux. Dieu nous a créés à son image et nous le ressemblons. Ne te sens jamais inférieur par rapport à d'autres races. Oh, que le Seigneur te bénisse. Le complexe intellectuel, laissez-moi vous parler de ça. Les gens ont tendance à croire qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont moins intelligents que les autres. Et parmi les symptômes, vous allez voir qu'un étudiant, un élève à l'école, il est capable de remplir une fiche d'examen, de répondre aux questions, mais incapable d'être sûr que c'est la bonne réponse. Ça lui pousse à tricher sur les copies des autres. Parce qu'il croit que ce que l'autre a écrit dans ses documents sont vrais. Bien-aimé, ne sois pas complexé. Sur le plan intellectuel, Dieu a donné à tout un chacun des capacités intellectuelles. Troisième sorte de complexe d'infériorité, le complexe physique. Le complexe physique. Laisse-moi te parler du complexe physique, mon frère. C'est le fait de se sentir inférieur. C'est le fait de sentir une partie de ton corps que tu n'acceptes pas. C'est l'un des plus grands complexes de la vie. Les enfants de Dieu qui n'acceptent pas leur peau, qui n'acceptent pas leur nez, qui n'acceptent pas leur vie. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre avec le complexe physique. Tu ne peux pas vivre avec le complexe physique. Un jour, j'ai apporté ce message. Une jeune sœur est venue me voir pour me dire, pasteur, vous savez, vous me voyez toujours à l'église avec des longues jupes et je suis toujours en pantalon. Vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que quand j'étais jeune, j'étais brûlé au mollet. Et cela a créé en moi un complexe. Et depuis ce jour-là, je ne porte que des longues jupes pour cacher ma cicatrice. Que des gens qui veulent changer leur peau, que des gens qui veulent changer leur nez, que des gens qui veulent changer leur poitrine, que des gens qui veulent faire modifier leur corps en croyant que s'il a un nez plus petit, il sera plus beau. S'il a un teint plus clair, il sera plus beau. Bien aimé, c'est faux. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est faux. Tu ne peux pas vivre avec le complexe physique. Tu ne peux pas vivre avec le complexe physique. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume. Psaume 139. Psaume 139, versets 13 à 16. Écoute ce que le roi David est en train de dire. C'est toi qui m'as formé, mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés.
avant qu'aucun d'eux n'existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Bien-aimé, David est en train d'expliquer qu'il a été créé à l'image de Dieu. David est en train d'expliquer que Dieu l'a créé lorsqu'il était dans le sein de sa mère. Et j'aime le verbe que David a utilisé. Tu m'as tissé, bien-aimé. Vous savez, il y a une différence entre créer et tisser. Vous savez, lorsqu'une personne est en train de tisser un habit, il le fait avec beaucoup de sérieux. Il le fait avec beaucoup de minutie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas un raté. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as été tissé par Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es la perle de Dieu. Mais le problème dans ta vie, c'est que tu ne crois pas en toi. Tu crois que les autres sont meilleurs. Bien-aimé, écoute-moi. La meilleure façon de vivre une vie chrétienne épanouie, c'est d'être réconcilié avec soi-même, d'avoir une bonne image de sa personne. Tu dois arrêter de croire que tu n'es pas meilleur. Tu dois arrêter de croire que ta vie est minable. Tu dois arrêter et tu dois te séparer. Tu dois surmonter le complexe physique d'infériorité. La question que je te pose ce matin, quelle est la partie de ton corps qui te gêne? Quelle est la partie de ton corps qui crée en toi un complexe? Est-ce ton nez, tes yeux, tes oreilles? Vous savez, les personnes complexées commettent des erreurs dans la vie. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune sœur. Elle avait des problèmes hormonaux, des problèmes d'hormones. Les hormones qui font pousser la poitrine chez les femmes ne marchaient pas chez elle. À telle enseigne que jusqu'à l'âge de 17 ans, elle n'avait pas de poitrine. Elle avait une poitrine comme la mienne. Et cela était un problème. Elle est allée étudier à l'internat. Elle était obligée de mettre des cotons dans un soutien-gorge pour que les gens voient qu'elle avait une poitrine. Et quand les filles allaient se laver dans la douche, elle s'arrangeait toujours à aller en premier ou aller en dernière position pour que les gens ne remarquent pas cette situation hormonale. Elle cachait son complexe physique. Elle cachait son défaut. Mais c'était une fille très belle de figure, très jolie. Un jour, un fiancé est venu demander sa main. Ils ont commencé à vivre avec le frère. Le frère, un jour, a décidé d'emmener sa famille dans la belle famille, la famille de sa fiancée, pour pouvoir déposer la dot et pour pouvoir célébrer le mariage en famille. Ce jour-là, la fille a fui la maison. Alors qu'on attendait pour qu'elle puisse sortir, pour qu'on puisse l'honorer, elle a fui la maison parce qu'elle s'est dit, si cet homme m'épouse, le jour où on sera dans l'intimité et quand elle va découvrir mon corps, que ce que j'ai n'est pas la réalité, ça sera scandaleux. Elle a fui la maison. Oh, bien-aimé, tu n'as pas besoin de cacher, tu n'as pas besoin de modifier. Tu n'as pas besoin de corriger ce que Dieu a mis en toi. Si tu veux bien vivre dans ta vie, apprends à t'accepter. Laissez-moi parler aux femmes, laissez-moi parler aux sœurs, laissez-moi parler aux filles. Parce que le complexe physique, c'est l'un des plus grands problèmes chez les femmes. Parce que les femmes mettent beaucoup d'attention sur leur apparence physique. Les femmes mettent beaucoup d'attention sur leur aspect physique. Vous allez voir qu'une femme est capable de passer 10 minutes devant un miroir, alors qu'un homme ne peut passer que quelques secondes. Cela prouve à suffisance que le complexe physique chez la femme est très, très, très sensible. Ma sœur, écoute-moi. Tu dois accepter ton corps. Tu dois accepter ton apparence. Tu dois vivre avec et tu dois glorifier Dieu pour ça. Arrête de te plaindre. Toutes les photos que tu vois modifiées, des photos qu'on a travaillées sur Instagram, des corps qu'on a confectionnés. En majeure partie, ce n'est pas la vérité, ce n'est que du cosmétique. Arrête de te croire comme si tu n'étais pas belle. J'aimerais te dire que tu es la créature de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Le complexe physique.
Comment? Que dis-tu de toi-même? Il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Il y a des gens qui ont le mal de vivre, le mal de l'être. Et parmi les choses les symptômes qui attestent qu'une personne vit dans les complexes physiques, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs symptômes. Je vais en citer 3. Les gens font des chirurgies esthétiques pour corriger des parties de leur corps. Deuxièmement, les gens font de la dépigmentation pour blanchir leur peau. Il y a un phénomène, troisièmement, il y a un phénomène où toutes les femmes veulent avoir des grosses poitrines, toutes les femmes veulent avoir des gros bassins, des grosses lèvres, ainsi de suite. Et ils se font toutes sortes d'injections. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être complexé. Un enfant de Dieu ne peut pas aller dans ces choses. Accepte ton corps. Qui te dit que si tu as une plus grosse poitrine, tu seras une meilleure femme? C'est faux. Qui te dit que si tu as un gros bassin, tu seras plus séduisante? C'est faux. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est l'évangile du diable, bien-aimé. Accepte ton corps. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la créature. Tu es la servante de Dieu. Le message que je t'apporte ce matin, délivre-toi, émancipe-toi des complexes. Vous allez voir des gens complexés, ils cherchent à avoir des compliments. Quand il vient à l'église, il faut que les gens le complimentent. Ah, tu es bien habillé. Là, il se sent bien. Mais s'il va à l'église, s'il va dans un milieu public, les gens ne le complimentent pas. Il souffre à cause de ça. Il souffre à cause de ça, à cause du complexe. Laissez-moi vous prêcher. C'est une prédication qui n'est pas classique. Oui, c'est vrai. Je parle des réalités de la vie. Ça peut nous aider tous. Des gens qui sont courts, qui veulent devenir longs. Des gens qui sont longs, qui veulent devenir courts. Un ami à l'école me répétait toujours, Pati, si j'étais grand comme toi. Si j'étais grand comme toi. Chaque fois, il me répétait, Pati, si j'étais grand comme toi. Il était tellement court que ça créait en lui un complexe et il commençait à regretter sur sa taille. Je lui ai dit, mon frère, tu n'as pas besoin d'être grand comme moi, de taille, pour pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Avec ta petite taille, Dieu est capable de faire quelque chose avec toi. Avec ton teint noir, Dieu est capable de faire quelque chose avec toi. Avec ta peau telle qu'elle est là, Dieu est capable de le faire. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, même tel que tu es là, Dieu est capable d'agir. Dieu n'a pas besoin que tu changes de couleur de peau, ni de visage, pour que tu puisses impacter le monde, bien aimé. Napoléon n'était pas grand de taille. Mais c'était parmi les grands généraux qui ont impacté l'histoire. Oh, bien-aimé, Franklin Delano Roosevelt, le président des États-Unis, a dirigé une grande partie de son mandat sous le fauteuil roulant. Il était assis, était incapable de pouvoir se tenir debout. Et il dirigeait des gens qui marchaient. La chose la plus importante dans ta vie, ce n'est pas le corps forcément, mais c'est la tête d'abord. Et c'est ce que Dieu a mis en toi. Le complexe d'infériorité. Que dis-tu de toi-même? Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Nous étions comme des sauterelles. Nous étions incapables. Le complexe d'infériorité te donne une mauvaise image de ta propre personne. J'aimerais parler en quelques mots du complexe de supériorité. Le complexe de supériorité, c'est le fait de se sentir supérieur aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas contre l'estime de soi. Mais l'un des plus grands problèmes, c'est que quand tu vis dans l'orgueil, lorsque tu te trompes, tu crois que tu es au-dessus de toute personne. C'est là où commence le problème. C'est là où il y a un problème. Je vais lire avec toi un dernier texte. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 14. Versets 12 à 15. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Écoute la parole de Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es battu à terre.
toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je me lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée à l'extérieur du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ici, l'on parle de Lucifer, l'ange de lumière, astre brillant. Il voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait monter pour prendre la place de Dieu à cause de son orgueil. Et il a été précipité. Toi qui vis dans le complexe de supériorité, parmi les choses qui attestent qu'une personne vit dans le complexe de supériorité, vous allez voir qu'il a la difficulté à accepter le leadership des autres. Il a de la difficulté à accepter le leadership des autres. Les personnes qui vivent dans le complexe de supériorité sont difficilement conseillables, sont difficilement malléables, sont difficilement dirigeables dans l'église ou dans les communautés ou dans des endroits. Il est capable de toujours donner des arguments, incapable d'écouter les conseils des autres. Bien aimé, l'orgueil apporte la chute. Sois humble. Sois humble. Ne vis pas avec le complexe de supériorité. Ne te considère pas supérieur, mais considère ce que Dieu a mis en toi comme étant excellent, c'est tout. Il ne faut pas vivre de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Bien-aimé, le complexe de supériorité crée beaucoup de dégâts. Le complexe de supériorité crée des problèmes dans le couple. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin encore, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais soutenir quelqu'un. Que dis-tu de toi-même? J'aimerais prier avec quelqu'un pour dire, voici venu le temps pour toi de te réconcilier avec toi-même. Voici venu le temps pour toi de pouvoir vivre sans complexe, une vie épanouie. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui souffrent de leur image, qui souffrent de manque d'acceptation de soi-même. Seigneur, au nom puissant de Jésus, aide-les, Père, au nom puissant de Jésus. Soutiens-les, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que les complexes d'infériorité disparaissent, que les complexes de supériorité disparaissent, que les enfants de Dieu vivent une vie chrétienne équilibrée au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer notre sermon et nous croyons que nous allons continuer encore à servir et à porter la parole de Dieu dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous, bon matin à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.